Bon donc eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être la présentation d'une tronçonneuse. Celle-là je ne crois pas que je l'ai déjà faite apparaître sur YouTube, du moins je ne pense pas, ou peut-être sur ma chaîne que j'avais à l'époque, mais sur les rois de la motoculture je n'ai aucun souvenir de cette machine. Donc aujourd'hui on va parler de cette tronçonneuse. Alors c'est une vieille tronçonneuse qui date des années 84 ou 86 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une tronçonneuse italienne de marque Alpina. Le modèle c'est une Alpina Prof 41. Donc c'est une machine qui vient de la déchetterie, c'est une machine qui est fonctionnelle. Enfin là ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, puisqu'on a eu un gros problème avec le lanceur. Donc le lanceur je l'ai refait à plusieurs reprises. À chaque fois la ficelle cassait, à chaque fois c'est le ressort qui cassait. Et en fait le problème c'est que dans le carter du lanceur, vous mettez la poulie où s'enroule la corde, la poulie avec les dents qui s'accrochent sur les dents du volant moteur. Et en fait ma poulie elle a pris du jeu, donc en fait ce qui fait que ça bouge et que la poulie en plastoc en fait elle se détériore complètement. Et l'emplacement du ressort, etc. Enfin, c'est à moitié bouffé. Donc là, j'ai refait encore pour la énième fois le lanceur. Donc du coup, ce qui a fait que pendant 2 ans, cette machine n'a pas servi. Et pourtant, Dieu sait qu'elle, quand elle marche très bien. Donc on abat avec, on fait les lagages avec, etc. Puisque cette machine, elle a deux particularités. Je vais vous les montrer. Alors, cette machine, on peut s'en servir soit comme abatteuse, ici, ou alors ici on avait une gâchette d'accélérateur qui nous permettait de la tenir ici. Ah bah là j'ai la patte en ferraille qui est cassée, c'est pour ça que ça bouge dans tous les sens. Bon, j'y regarderai. Donc elle est équipée d'un frein-moteur mais la poignée est cassée. Bon. Donc alors, je vais vous la mettre dans l'autre sens pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, je vais vous lire l'inscription. Homologation accordée au type Prof 41 par le ministère de l'Agriculture sous le numéro 00005. Niveau sonore, elle développe 100 décibels. Port obligatoire d'une protection individuelle de l'ouïe. Ce qui me semble un peu logique. Alors elle avait son année qui était inscrite, je ne sais plus où. Elle avait l'année qui était marquée quelque part, mais je me rappelle plus d'où. Donc je me demande si c'était pas sur la petite étiquette qui était là. Parce qu'elle s'est barrée cette étiquette là. Donc, mais voilà, c'est une machine des années 80 qui a un problème un petit peu particulier. Donc entre autres le problème de lanceur. Elle a un problème de mise à l'arrêt. Donc on peut remarquer le bouton stop qui est juste au bout de mon doigt. Donc là le bouton est en position stop, mais le bouton ne peut plus s'en servir. Pourquoi? Tout simplement puisque quand on met le bouton sur stop, en fait on met la machine à la masse, ce qui coupe l'allumage. Et en fait nous le bouton, donc ce n'est pas son bouton d'origine parce que j'ai déjà remplacé le bouton. Quand on mettait le bouton en off, enfin sur stop, en fait on prenait des bourres. On prenait le jus en fait de la bobine. Donc on a remplacé le bouton. Le bouton qui est là est fonctionnel parce que je l'ai pris sur une débroussailleuse qui elle fonctionnait. J'ai changé le bouton et ça n'a rien changé. J'ai changé le fil qui part de la bobine jusqu'au bouton. J'ai refait l'écosse, etc. propre. Ça ne change toujours rien. Donc là, c'est vraiment la bobine qui est à la masse. La bobine a vraiment un problème. Donc bon, on va pas changer la bobine là-dessus. Ça marche comme ça. Elle marche très bien à chaud comme à froid. Donc on va pas changer la bobine. On l'arrête tout simplement au starter. Donc cette machine, elle n'a pas de port d'amorçage, elle ne possède qu'un starter, donc c'est pour ça que celle-là, faut pas la louper quand on la démarre parce qu'elle est très capricieuse à mettre en route. Une fois qu'elle est en route, elle marche très bien, mais elle est très capricieuse à mettre en route. Donc là voilà, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, donc on va voir si éventuellement un redémarrage est faisable sur cette machine. On va voir si ça démarre, on va voir si ça tourne, etc. etc. D'autant plus que je vais avoir de l'élagage à faire. Mon père m'a demandé de regarder cette machine pour qu'on puisse la remettre en route pour le bois. Donc du coup, je vais en profiter qu'elle soit là pour faire 2-3 travaux que j'ai à faire ici avec une tronçonneuse. Donc on va essayer de tirer sur la corne, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle va démarrer? Est-ce qu'elle ne va pas démarrer? Enfin, j'en sais rien. On va voir. Quand elle a été arrêtée tournante, mis à part son problème de lanceur, elle a été arrêtée tournante. Dessus, j'avais fait un nettoyage carburateur parce que je suis tombé en panne moi avec cette machine. Dans le bois, elle s'est mise à ratatouiller, etc. etc. Donc j'avais la crépine qui s'est bouchée. J'ai fait kit joint membrane dessus et j'ai fait un nettoyage carburateur parce que le carburateur était complètement bouché.
Donc bon, on va voir si ça démarre. J'espère que le lanceur va pas péter en vidéo, ce serait bien. Ce serait même très très bien. Donc bon, on va essayer de tirer sur la corde et on va voir ce qui se passe. Donc dans un premier temps, on va bloquer l'accélérateur. Voilà, on va mettre le starter à fond. On la met en on quand même, mais bon, je suis pas bien sûr que le bouton fonctionne. Voilà. Donc là, je vais aller chercher un petit truc pour taper dessus. Donc là, voilà, le problème qu'elle fait, c'est que la corde se renroule pas. Donc ça, c'est pas bon signe. D'habitude, ça marche quand je fais ça. Là, ça a décidé de pas marcher. Bon. Non. Le lanceur refuse de coopérer. Alors, quand vous démontez un lanceur qui est bloqué comme ça, moi, ce que je fais, j'enroule la corde parce que si jamais ça vient se renrouler quand on dessert, on peut vite se faire mal. Ça m'est déjà arrivé avec cette machine en plus. Donc maintenant je prends mes précautions. Parce que des fois juste en desserrant les vis, la corde repart d'un coup. Donc maintenant j'y fais gaffe. Non, ça veut pas. Je vais démonter le lanceur complètement. Les vis, les vis en fait on peut les prendre soit avec un gros tournevis plat ou un tournevis cruciforme. Donc là je suis au cruciforme. Les vis elles ont jamais tellement été démontées sur cette machine qu'elles sont bouffées. Donc on a 4 vis cruciformes. Moi je les enlève parce que si jamais je les perds, ça va être vite la galère. Donc j'enlève les vis. Et là, le lanceur a l'air d'être bloqué, donc voilà. Ah, je crois que j'ai cerné le problème. Bougez pas, je reviens. Donc je me suis muni d'une douille de 7 pour desserrer un petit peu l'écrou là-dedans. Maintenant ça manœuvre un peu mieux. Bon, le lanceur fait du bruit, mais bon. Bah écoutez, malheureusement trouver des pièces sur ce genre de machine, c'est pas évident. 3 et 4. Donc bon, bah écoutez, j'essaye de la maintenir à flot comme je peux. Après, c'est pas forcément évident. Donc le ressort, je l'ai changé peut-être au moins 3 ou 4 fois là-dedans.
Je les compte plus les nombres de ressorts que j'ai passés. Là, le ressort que j'ai pris, là, c'est un ressort d'une tronçonneuse qu'on m'a donné pour pièces détachées. C'est une Iseki YB301. Parce que des 301, j'en ai deux. J'en ai une qui est fonctionnelle, bon, qui est démontée. Parce qu'elle a un problème de joint d'embase et elle a un problème de carburation. Donc j'avais tout démonté. Et en fait, j'avais eu une donation, une YB301 pour pièces. Donc en fait, le but c'est qu'avec les deux, j'en fasse une. Parce qu'il y en a une, c'est l'allumage qui a cramé et le carburateur qui est mort. Et l'autre, ben, moi c'est mon joint d'embase qui est mort. Et puis j'ai eu des problèmes de membrane et de réglage carbu. Donc avec les deux, je vais essayer d'en faire qu'une. Bon, on verra bien quoi. Si ça peut aboutir à quelque chose. Bon, est-ce que vous voyez bien la machine? Oui, c'est bon. Allez, deuxième tentative. Voilà comment je l'arrête au starter. Puis vous voyez, donc là je la mets en stop.
Il y a eu un bruit de caillou chez moi, je me demande ce que c'était. Bon, et ben franchement elle m'a surpris. Bon, elle fume un peu, c'est parce que je lui ai fait un mélange un peu gras. Parce que ça faisait un petit moment, comme je vous ai dit, ça fait au moins 2 ans qu'elle a pas tourné. Donc j'y ai fait un mélange un petit peu gras. Donc du coup elle fume un peu. Bon, j'ai essayé de régler un peu le ralenti, mais la vis de ralenti, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle navigue un peu. En fait, un coup, elle va être un peu trop haute au ralenti, un coup, elle va être un peu trop basse. Donc voilà. Et le fait qu'elle redémarre mal, c'est tout simplement puisque on l'arrête au starter, donc on l'étouffe. Et vu qu'elle a toujours de l'essence qui est injectée dedans, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on la pseudo-noie, en fait. Elle n'est pas noyée complètement puisqu'elle redémarre, mais en fait, on la noie un petit peu. Donc ce qui fait que des fois, elle a du mal à redémarrer. Mais ben, elle m'a surpris quand même parce que j'aurais pas cru qu'elle aurait démarré comme ça, surtout au bout de 2 ans. Parce que je vous dis, des fois elle va démarrer super bien et des fois elle va être super capricieuse. Mais là, visiblement, aujourd'hui, ben, elle a voulu coopérer avec moi, donc c'est plutôt bien. Donc bon, j'espère qu'elle va marcher comme il faut, puisque ben, comme je vous dis, je vais avoir 2-3 trucs à faire. Donc je vais en profiter qu'elle soit là pour m'en occuper. Je vais faire ça avec elle. Et puis bah, au moins, il y en a un qui va être content puisque sa tronçonneuse va redémarrer. Enfin, elle a redémarré et il va pouvoir s'en servir. Alors cette tronçonneuse, on n'a pas que celle-là, hein. Moi j'ai la 346 XP de 2013 et mon père il a une 357 XP. Donc la 357 XP c'est exactement la même que celle que j'avais. Donc moi j'avais une 359 de 2000 ou de 2001, je sais plus. Et mon père a la 357 XP de 2002. Donc on utilise essentiellement les Husqvarna, mais c'est vrai que celle-là, quand on l'avait, ben, elle nous servait bien, quoi. Il y avait des moments dans. Puis ben, des fois, quand on coince les tronçonneuses, etc., d'en avoir une troisième sous la main, c'est pratique, comme ça au moins. On peut vite se décoincer. Puis celle-là, elle est assez maniable, elle est pas très lourde. Je l'avais pesée, celle-là, je sais plus. Je sais plus combien elle fait exactement, mais elle est pas très très lourde. Et elle se manie super bien. Alors elle, dû à sa forme, il y en a qui vont se foutre de moi. Celle-là, donc, elle a un surnom avec mon père et moi, c'est Minecraft. Puisque avec sa forme bien cubique et bien plate, on l'a surnommée Minecraft celle-là, donc c'est pas mal. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc bon, bah, écoutez, le lanceur, bon, j'ai encore mon problème d'écrou, hein, mais ça, bon, bah écoutez, je vais essayer de voir si ça dure dans le temps. Si ça dure pas dans le temps, bah écoutez, on rechangera le lanceur. Mais là j'espère que ça va durer. Pour l'instant les écrous sont bien serrés parce que du coup j'en ai mis deux. Parce que de base si vous voulez dedans c'est un espèce d'écrou avec une rondelle. Et en fait l'écrou bah, avec le temps les filetages se sont un peu abîmés. Donc du coup à la place dedans j'ai mis une petite rondelle et j'ai mis un écrou frein. J'ai mis un écrou frein et j'ai mis le deuxième écrou par dessus pour être sûr que rien ne se desserre. Mais visiblement j'y avais un petit peu trop serré, c'est pour ça que le lanceur s'est coincé, ça revenait pas très bien. Donc je redémonterai la poulie, c'est vite fait là-dessus, la poulie noire, et je mettrai un coup de graisse dedans. Dans le truc, c'est vrai que j'ai pas pensé au remontage, mais bon, tout en sachant que cette machine, j'ai tellement pas passé de temps à remonter le lanceur, à ne pas pouvoir la mettre en route parce que le lanceur se rebloquait ou cassait, que je remontais dans la foulée, je refaisais des essais, ça recassait, etc. Donc en fait, bah, je graissais pas, je faisais des montages à blanc juste pour voir si ça marchait. Et vu que la plupart du temps ça cassait avant même qu'elle démarre, du coup, bah, je graissais jamais. Et là, bah, par habitude, j'ai fait exactement la même chose. Mais là, vu que je sais que mon montage visiblement a l'air de marcher, du coup, je redémonterai et je mettrai de la graisse dedans, histoire que ça coulisse bien partout et que normalement, je ne sois plus emmerdé. Enfin voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit redémarrage comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis, Thomas, Maxence et Théo. Pour ceux qui sont intéressés par la mécanique automobile et la mécanique moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Donc Nathan Mecha Auto 18. Nathan Mecha Auto Moto 18. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!